L'épouse d'un homme tué par un crocodile a révélé aujourd'hui que l'un de ses derniers actes a été de lui sauver la vie. Dave Hogman, père de Newcastle, était en vacances avec sa famille dans le Queensland, au nord, lorsque l'accident tragique s'est produit. Les crocodiles, les titans anciens de la Terre, dominent les rivières et les océans depuis des millions d'années. Ces prédateurs féroces, assez puissants pour abattre des requins et des buffles, ont des mâchoires qui inspirent à la fois admiration et crainte. Certains de ces reptiles massifs, aussi longs que des camions, prospèrent en captivité, tandis que d'autres errent à l'état sauvage, régnant sur leur domaine avec une force inégalée. Leur taille et leur puissance nous fascinent et nous rendent prudents face à leur puissance primitive. Existe-t-il une raison pour laquelle ils deviennent si grands? Quel est le plus gros crocodile jamais enregistré? Découvrez les plus grands crocodiles du monde. Numéro 20, Jaws IIIe. Jaws IIIe est un nom qui donne des frissons. C'est un crocodile géant vivant au Madras Crocodile Bank, en Inde. Ce pêcheur de 16 pieds a été mordu lors d'un combat et a perdu une partie de sa queue, mais il est devenu un gardien dangereux de son territoire. Ce crocodile était connu pour son agressivité et Jaws III n'aimait pas la compagnie. Même lorsque le personnel masculin amenait des crocodiles femelles pour la reproduction, son attitude était agressive. Une fois, il a tellement frappé une femelle que le personnel a à peine pu la sauver de sa colère. Cependant, Jaws III a montré des sentiments différents envers les humains. Il comprenait aussi son heure de repas, et on le trouvait toujours en attente d'être nourri. Ses repas consistent dans poulet, poisson, viande de buffle ou rat. Sa routine d'exercice consistait à être attiré à se déplacer dans l'enclos avec de la nourriture. Pourtant, l'équipe n'a jamais tenté de le domestiquer le moindrement. Par exemple, l'un des gardiens, Ajay, a déclaré que c'était un processus d'apprentissage, car les deux créatures apprenaient les uns des autres, y compris le crocodile. On pourrait être choqué d'apprendre que Jaws III était capable de distinguer les voix des gens. Lorsqu'il entendait une voix familière, il se précipitait en pensant qu'il était temps d'être nourri. Sa relation avec les humains était bien plus forte que celle des autres crocodiles, ce qui signifie qu'il était très différent de tout autre crocodile de son espèce. Quel autre crocodile ne pouvait pas supporter la compagnie comme Jaws III? Découvrons-le. Numéro 19, Dominator. Dominator, un magnifique crocodile marin vivant dans la rivière Adelaide en Australie, mesure 20 pieds de long, soit l'équivalent de 6 mètres, et pèse 2300 livres, soit environ 1043 kg. Ce monstre féroce est bien connu non seulement pour ses combats furieux pour le territoire avec un autre énorme crocodile, Brutus. De ce fait, la grande taille de Dominator et son attitude agressive en ont fait une attraction intéressante pour les touristes et un sujet de recherche, rendant la rivière plus populaire. À travers ses combats territoriaux, il a non seulement capturé la nature primitive des crocodiles en particulier, mais aussi révélé beaucoup sur leur structure sociale. La domination qu'il affiche, surtout lors de tels incidents, est suffisante pour attirer les amoureux de la faune, grâce aux nombreux documentaires et études réalisés sur sa vie. De nombreux touristes viennent dans la rivière Adelaide dans le but d'observer cette énorme créature, car au fil du temps, il est devenu l'incarnation de l'esprit mondial du continent sauvage qu'est l'Australie. À partir de l'histoire de vie de Dominator, on a appris sur les attributs de survie et de puissance des crocodiles marins. Bien qu'il prospère maintenant dans la rivière et vive sa vie, Dominator est toujours important pour les études en cours sur les comportements des crocodiles et fait partie de l'étude et de la préservation de la faune. Y a-t-il eu des décès enregistrés dus à ce crocodile? Continuez à regarder pour le découvrir. Numéro 18, Big Daddy. Big Daddy est réputé vivre dans le district de Mamba Village à Mombasa, une ville dont l'activité ne ralentit jamais. Capturé dans la rivière Tana au Kenya en 1986, suite à une série d'incidents mortels au cours desquels 5 personnes ont été anéanties, Big Daddy a bien plus de 100 ans, selon un rapport. Aujourd'hui, ce reptile impressionnant pèse 798 kg et mesure plus de 5 mètres de long. Il est un parfait exemple de la force et de la puissance de la nature. Mamba Village, célèbre comme la plus grande ferme de crocodiles d'Afrique de l'Est, est devenue une installation importante de conservation et d'écotourisme. La ferme s'étend sur 17 acres, abritant bien plus de 12 000 crocodiles
et est également un centre d'apprentissage sur le cycle de vie et les habitudes de ces reptiles. Anciens. Parmi les activités à voir à la ferme, il y a le spectacle de nourrissage, où les crocodiles attrapent leur nourriture, sautant hors de l'eau avec une force et une dextérité fascinantes, comme le fait Big Daddy. En tant que figure effrayante, les gens ont été surpris par le tournant pacifique dans la vie de Big Daddy dans ces dernières années. Il y a plusieurs années, ils ont ajouté 2 crocodiles femelles à son territoire, Sacha et Salma. Cette compagnie l'a transformé d'un reptile solitaire et agressif en un groupe partageant leur maison et leur nourriture. Ce nouveau regard de sérénité a remplacé le comportement anciennement violent de Big Daddy. Numéro 17, Brutus. Brutus est l'un des plus grands crocodiles marins vivant dans la rivière Adelaide en Australie. Il mesure 18 pieds, soit environ 5,5 mètres, et pèse environ 2000 livres, soit environ 907 kg. Sa grande taille est notable, et il est craint tout comme le crocodile, en raison de sa voix et de la couleur de sa peau. C'est pourquoi ce combattant est apprécié à la fois par la population locale et par les visiteurs étrangers. Brutus a un look assez unique, et est peut-être mieux identifié par l'absence d'une de ses pattes avant, qu'il dise avoir perdu lors d'un combat avec un requin. Ce type de blessure n'a fait qu'améliorer sa renommée, tant il reste l'un des symboles les plus connus de la survie et des survivants des effets néfastes de la nature. Les croisières dans la région fluviale attirent de nombreux touristes, principalement à cause de cet exemple parfait de grand mammifère qu'est le Brutus. Sa taille formidable et son comportement féroce captivent les spectateurs, rendant chaque apparition inoubliable. En nageant à toute vitesse, une rangée de spectateurs peut observer comment, dans toute sa splendeur, il est l'une des créatures aquatiques les plus redoutables. En plus d'être un point de repère populaire que les touristes ne peuvent pas se permettre de manquer, Brutus porte un message de conservation important pour tous. Son histoire de vie prouve pourquoi ces géants affrontent les difficultés qu'ils rencontrent, et le fait qu'ils vivent encore dans la rivière Adelaide appelle à la tolérance envers ces créatures préhistoriques. Brutus est peut-être devenu le crocodile le plus célèbre d'Australie et sera rappelé pour les contributions qu'il a apportées et l'impact qu'il a eu sur l'histoire de la faune de la région. Numéro 16. Elvis. On peut distinguer Elvis le crocodile parmi tous les habitants du parc reptilien australien, car il a été surnommé le roi puisqu'il se comporte comme un véritable roi. Également connu comme le crocodile le plus grincheux d'Australie, Elvis a reçu ce surnom en 2011 après avoir volé une tondeuse à gazon à ses gardiens. Sa taille en fait l'un des plus grands crocodiles du monde. Il mesure plus de 16 pieds de long et pèse environ 1100 livres. Elvis était connu pour faire des choses choquantes en endommageant les bateaux des pêcheurs. Originaire du territoire du Nord, en raison de sa personnalité dominante et de sa grande taille, le personnel du parc reptilien australien doit toujours être un peu prudent en traitant avec lui. Nourrir Elvis nécessite beaucoup de planification et doit également être exécuté, car un reptile aussi énorme a besoin d'une quantité assez importante de nourriture. Et aussi parce qu'il a une morsure très forte, quiconque livre de grandes carcasses doit faire attention. Elvis est un ambassadeur pour son espèce et de nombreuses personnes se déplacent pour venir le voir de près. En raison de son caractère et de sa taille, Elvis est peut-être l'animal le plus populaire et le plus facilement reconnaissable du parc reptilien australien, jouant un rôle majeur dans les objectifs du parc visant à sensibiliser sur la faune et l'importance de la conservation de ces reptiles fantastiques. Numéro 15. David. Dans la partie calme et tranquille de la mer qui s'étend entre Manukmankau et Teitei dans la ville de Simunal, un invité des plus inhabituels a fait son apparition. Ce crocodile marin a été attrapé par un homme nommé David, un chercheur, et le reptile a été nommé en son honneur. On dit qu'il mesure 5,40 mètres. Ayant traversé une zone où les mangroves sont limitées, il est évident qu'il a apprécié l'attention des habitants. Cependant, David n'est pas le premier crocodile à arriver à Simunal. C'est le 4e crocodile observé dans cette région. Les 3 crocodiles précédents avaient des tailles différentes. Le plus grand d'entre eux s'appelait Papa Bull, capturé en septembre 2017. Papa Bull mesurait 5,10 mètres, tandis que les 2 autres mesuraient moins de 2 mètres. David soulève une série de questions concernant son mouvement et les changements dans la manifestation de ces grands reptiles.
Il est également bien connu que les crocodiles marins préfèrent les sites avec des forêts de mangroves, donc l'apparition de tels prédateurs dans des endroits moins attendus, comme Simunal, pourrait montrer des modifications dans leurs habitats ou leur comportement. En raison de cet événement peu caractéristique, le gouvernement local n'a pas hésité à transférer ces crocodiles vers un écosystème prédictif dans un étang d'eau de mer. C'est un effort pour reproduire leur habitat naturel afin de permettre aux crocodiles de vivre confortablement tout en s'adaptant à certains changements dans leur habitat naturel. Numéro 14. Gustave. Gustave est un énorme crocodile du Nil qui a atteint un statut pratiquement légendaire au Burundi, suscitant la peur chez de nombreuses personnes et étant accusé d'avoir causé la mort de jusqu'à 300 personnes. Il existe de nombreux récits de son courage et même de sa grande taille. Pourtant, il y a tant de variations concernant la représentation réelle de ses dimensions. Les chasseurs estiment généralement que cet animal mesure 6 mètres de long et pèse plus de 900 kg. Notamment, Gustave est gravement marqué par des cicatrices de balles et porte une grande cicatrice profonde sur l'omoplate droite, trace de confrontations précédentes avec d'éventuels chasseurs humains. Ce grand crocodile est particulièrement craint par les gens en raison de son agressivité envers eux dans la rivière Ruzizi et le lac Tanganyika. Sa masse est un inconvénient dans la poursuite de proies rapides, ce qui aurait pu le pousser à se tourner vers des gibiers plus gros et malheureusement vers les humains. De telles caractéristiques ont pu provoquer la peur parmi les locaux, mais en même temps susciter un intérêt au fil des ans pour les diverses études scientifiques réalisées sur lui et sa biologie. Plusieurs efforts ont été faits pour capturer Gustave, sans succès jusqu'à présent. Une autre tentative majeure impliquait la mise en place d'un énorme piège et une variété d'appâts. Cependant, Gustave a réussi à s'échapper. Cette capacité à rester en vie a néanmoins contribué à construire le folklore autour de son personnage, au point que, même à ce jour, de nombreuses personnes discutent de la menace posée par son existence, ainsi que du mystère qui l'entoure. Numéro 13. Cassius. Cassius est le géant actuel résidant sur Green Island, Queensland, Australie, et quand je dis géant, ce n'est pas utilisé de manière descriptive, mais plutôt littérale. Ce géant pèse jusqu'à 2,5 tonnes, soit 2870 livres, et mesure 5,50 m de long. Il vit à Marineland, Melanesia. Échappé en 1984 après avoir provoqué un chaos en attaquant des bateaux le long de la rivière Fineste dans le territoire du Nord, Cassius a dû être transporté sur environ 3205 km pour arriver au Queensland. Lorsqu'il a été capturé, il mesurait 5,30 m, mais par la suite, il a encore grandi. Dans un effort de reconnaissance de cette taille, Cassius a été désigné comme le plus grand crocodile en captivité par le Guinness World Records en 2011. Bien que la taille du crocodile soit suffisante pour le rendre célèbre, ce qui rend Cassius encore plus célèbre est son âge d'environ 120 ans, ce qui en fait l'un des crocodiles connus les plus âgés. Contrairement à l'image terrifiante d'un animal capable de chasser et d'anéantir un homme, Cassius a été relativement docile durant son séjour en captivité. Un des jours les plus mémorables fut en 1993, lorsqu'un crocodile de 2 mois nommé Xena, par erreur, est entré dans sa cage. Plutôt que de lui faire du mal, Cassius a montré un comportement paternel inhabituel en nourrissant le jeune crocodile et en la laissant jouer sur sa tête. Un acte qui a surpris ses gardiens et les visiteurs. Le point culminant de l'observation de Cassius à Marineland, Melanesia, est qu'il passe sa journée à chasser des poissons pour se nourrir. Cela crée une vue très intéressante de ses instincts. L'animal utilise les organes sensoriels sur son museau pour localiser sa cible et attaquer avec une force et une vitesse extrême qui sont des caractéristiques de l'un des prédateurs les plus dangereux de la faune. Numéro 12. Ako. Le plus grand habitant du zoo d'Australie est le géant Ako ou le crocodile gardien. Mesurant 5 mètres et pesant 1000 kg, Ako vit en Australie et son interaction plus poussée avec les humains a suscité des préoccupations en matière de sécurité pour le public. La peur grandissait quant à ce que pourrait faire ce reptile. La vie d'Ako a changé lorsque le chasseur de crocodiles australien Steve est tombé sur lui et a décidé de secourir le crocodile. L'idée du sauvetage n'était pas seulement de sauver la vie d'Ako, mais aussi de préserver l'harmonie de la nature et de ses ressources.
Comme on pouvait s'y attendre d'un Australien audacieux, Steve Irwin a réalisé une opération à risque qui a depuis marqué l'histoire des rencontres avec la faune du pays. Irwin a décidé de s'attaquer à la tâche gargantuesque de capturer Ako. Le combat a été féroce. Ako a riposté, effectuant un mouvement de mort qui aurait pu faire chavirer le bateau d'Irwin. Même lorsque le crocodile luttait pour s'échapper, Ako a été tiré sur la terre ferme avec un 4x4, tout cela dans une démonstration de la détermination d'Irwin. Ako est maintenant résident aux eaux d'Australie, où il vit dans une grande forteresse sur mesure, étant l'un des crocodiles les plus gâtés du monde. Son régime alimentaire est somptueux, pour le dire légèrement, et il vit avec sa partenaire, Cassie. Mais l'enclos d'Ako a une importance historique plus grande. Irwin a demandé sa femme en mariage en 1991, et donc ce territoire est spécial pour la famille Irwin. Actuellement, Ako est sous la protection du fils de Steve, qui a poursuivi l'héritage de son père et s'occupe d'Ako. Numéro 11. Bujang Senang. Bujang Senang, un crocodile géant en Sarawak, Malaisie, est associé à des mythes et à la peur. On croyait qu'il mesurait plus de 6 mètres de long et avait anéanti un homme avant d'être capturé par des chasseurs. Le crocodile est lié à la légende de Simalungun, un guerrier Iban qui a conquis la bête. Simalungun a été anéanti et réincarné en un crocodile géant, et Bujang Senang, un fantôme avec une bande blanche sur le dos, aurait pris sa revanche sur les vivants. Le crocodile a été actif pendant une moitié de siècle, de 1941 à 1992, dans la rivière Batanglupa, causant de nombreux incidents mortels. En 1992, une chasse a été lancée et la créature a été abattue. Bien que Bujang Senang soit peut-être mort, le crâne du crocodile est toujours présent à la ferme de crocodiles de Yong en Sarawak, rappelant aux gens le danger caché derrière la bête aquatique. Cet événement historique reste une histoire préférée et une histoire d'horreur dans l'histoire du Sarawak. Numéro 10, Utan. Utan n'est pas un crocodile typique. En fait, il s'agit d'une espèce unique qui a été élevée à partir de crocodiles du Siam et de crocodiles marins. Originaire de Thaïlande, né en 1964, Utan vit actuellement dans un parc d'aventure des alligators à North Myrtle Beach, Caroline du Sud. Ce lézard gigantesque mesure 6 mètres de long et pèse environ 900 kg. L'attrait principal d'Utan auprès de l'humanité n'est pas seulement qu'il soit une figure géante, mais qu'il y a quelque chose de captivant dans le passé de ce personnage. Les caractéristiques désirables du crocodile marin, une agressivité accrue, et la nature plus passive du crocodile du Siam en captivité ont renforcé cet excellent animal en captivité. Rien que la taille d'Utan peut susciter l'admiration et la peur. Sa capacité de mâchoire peut s'étirer jusqu'à 1,20 m et sa force de morsure dépasse 3000 livres par pouce carré, lui permettant de chasser des os. C'est aussi puissant qu'un T-Rex. Pour toute son apparence féroce, Utan est bien traité et ne rôde pas à la recherche de plus de collations. Les crocodiles marins sont les plus grands reptiles vivants et peuvent atteindre 7 mètres de long ou peser jusqu'à 1000 kg. Tout cela pourrait être vrai, mais Utan ne correspond pas à ce record. Quoi qu'il en soit, il est l'un des plus gros crocodiles en captivité. Il mange environ 22 kg de viande par semaine, ce qui inclut du poulet, du poisson et du bœuf, afin de maintenir sa santé et sa force. Y a-t-il eu des crocodiles qui sont morts en captivité? Restez à l'écoute pour en savoir plus. Numéro 9, Gomek. Gomek était un spécimen exceptionnel de crocodile marin né en 1927 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il était connu non seulement pour sa grande taille, mesurant 5,40 m et pesant 860 kg, mais aussi pour son histoire de vie extraordinaire. Vivre en captivité depuis les années 1960, lorsqu'il a été capturé par George Craig, Gomek a été acheté par Terry et Arthur Jones en 1985. Il s'est d'abord installé pendant 5 ans à Ocala, en Californie, devenant le centre d'attraction pour les amoureux des reptiles, ainsi que pour les chercheurs. Gomek est maintenant permanent au parc zoologique St. Augustine Alligator Farm, en Floride, divertissant les gens depuis 8 ans. Seule une intelligence inhérente pouvait lui permettre de réaliser de tels actes, comme sa capacité à gérer la présence humaine à une distance inhabituelle d'1 mètre, sans réagir de manière agressive.
Gomek pouvait être approché en toute sécurité à l'aide de longues pinces, ce qui indique qu'il était un crocodile pacifique. La seule chose qui faisait que Gomek se démarquait, en dehors de sa taille, était sa disposition, qui lui a valu de nombreux fans. Il avait une force de morsure dépassant 3700 livres par pouce carré, soit 3 fois celle d'un lion, et une mâchoire pleine de 66 dents acérées et dirigées pour saisir et couper. Gomek avait également un régime alimentaire équilibré dans la dernière partie de sa vie, étant plutôt amateur de viande rouge, mais il préférait parfois le poulet et le poisson. Il est décédé le 6 mars 1997 d'une maladie cardiaque. Au moment de sa mort, il était probablement l'un des plus grands et des plus amicaux crocodiles jamais capturés en captivité. L'endroit est maintenant la St. Augustine Alligator Farm et la pierre jaune près de son étang est son mémorial. Les personnes qui visitent dans la ferme lui témoignent un grand respect. Numéro 8, Sweetheart. Sweetheart, un crocodile légendaire dans les eaux de Sweets-Billabong, en Australie, était une créature redoutable qui représentait une menace significative pour les pêcheurs locaux. Mesurant 5 mètres de long et pesant environ 780 kg, Sweetheart attaquait les bateaux poussés par des instincts territoriaux. Malgré son comportement agressif, Sweetheart n'a jamais anéanti un humain durant sa domination sur la rivière. En 1979, la Commission des parcs et de la faune du territoire du Nord a reconnu les risques pour la sécurité publique et a envoyé une équipe pour neutraliser Sweetheart et le transplanter vers une nouvelle île. Tragiquement, Sweetheart a été coincé sur une bûche submergée dans une tentative de capture, se noyant. Malgré sa mort tragique, Sweetheart est conservé dans le musée et la galerie d'art du territoire du Nord, offrant aux visiteurs un aperçu des plus puissantes créations de la nature. Son histoire rappelle l'importance de comprendre et de respecter la coexistence entre les humains et la faune, ainsi que l'importance de comprendre et de respecter les caractéristiques uniques du monde naturel. Numéro 7, Maniac. Maniac est le plus grand crocodile marin que les visiteurs peuvent trouver dans les jardins des reptiles dans le Dakota du Sud, attirant les visiteurs avec sa taille impressionnante. Né en Australie, Maniac a été introduit dans le monde de la captivité en 1970, ce qui a bien servi à renforcer son image dans le domaine public. Ses premières interactions avec les humains ont joué un rôle clé dans la formation de son comportement calme, en particulier lors du processus stressant de transport, qui peut souvent être accablant pour les crocodiles plus âgés capturés dans la nature. Néanmoins, Maniac n'est pas le plus grand géant à arpenter la Terre, car leur espèce peut atteindre jusqu'à 6,7 mètres. Il mesure 4 mètres 93 et peut peser jusqu'à 610 kg. Mesurant 1 mètre 80 et pesant 122 kg, avec une énorme tête, des rangées de dents aiguisées et une teinte de fourrure verte, Maniac a un aspect menaçant. Bien sûr, les écailles supplémentaires sur son dos contribuent à son apparence préhistorique générale, le faisant ressembler à une relique d'une époque révolue maintenant éteinte. À l'origine, Maniac était un jeune crocodile pour son espèce, bien que l'espérance de vie des crocodiles marins soit de 100 ans. Sa visite au jardin des reptiles était plus une question de chance. Lorsque Wonderland Sydney, un parc d'attractions australien où Maniac avait vécu auparavant, a fermé, la recherche d'un nouveau foyer a commencé. En même temps, les jardins des reptiles recherchaient un crocodile géant pour remplacer l'ancien reptile, un célèbre crocodile du Nil. Maniac ne pouvait pas être un meilleur successeur pour eux. Lorsque Maniac est arrivé au jardin des reptiles en 2004, il est rapidement devenu l'exposition la plus populaire du parc, suscitant des exclamations et de l'étonnement chez les visiteurs. Son apparence physique est assez énorme. Plus qu'un simple spécimen, il est un sujet d'admiration et une pièce maîtresse qui incarne la crainte et l'émerveillement de la puissance de la nature. Numéro 6, Lolong. Dans le marais d'Agusan, le crocodile géant Lolong mesurait 6 mètres 17 cm de long et pesait 1075 kg, ce qui était un véritable record. En récompense, à Bunawan, aux Philippines, en 2011, Lolong a été capturé et est rapidement devenu une célébrité mondiale, certifié par le Guinness World Records comme le plus grand crocodile en captivité. Sa capture a été le résultat de nombreux rapports concernant un crocodile géant identifié comme un prédateur dans la région.
Plus de 100 personnes et une enquête épuisante de 3 semaines ont été nécessaires pour enfin le sécuriser. Lolong a été nommé d'après Ernesto Lolong Conat, un ancien chasseur de crocodiles vétéran que les villageois voulaient honorer à son dernier anniversaire, étant décédé d'une crise cardiaque juste avant la capture. D'abord, sa taille a été dûment mesurée avec une longueur de 6,17 m à l'aide d'1 mètre en acier et son poids de 1075 kg au pont de camion a été confirmé. Après sa capture, Lolong a été déplacé vers un parc spécial pour être traité. Cela a attiré l'attention du monde entier sur le problème de la conservation de la faune et la nécessité de la coexistence entre les humains et les animaux. Malheureusement, Lolong n'a eu qu'un très court séjour en captivité en raison de sa mort due à une pneumonie et à une infection fongique en février 2013. Néanmoins, son héritage perdure. Son corps momifié est actuellement exposé au National Museo Anlicas, le musée élémentaire d'histoire naturelle à Manille, et il se porte aussi bien qu'avant. Numéro 5, Yai. Yai, un crocodile géant avec un mélange génétique unique, est la plus grande et la plus rare espèce au monde. Né le 10 juin 1972, Yai est un hybride exceptionnel d'un crocodile siamois et d'un crocodile marin, ce qui lui confère des capacités extraordinaires. Au 10 juin 1972, Yai mesure presque 6 mètres de long et pèse 1200 kg. Sa taille impressionnante et son facteur de croisement ont attiré un large éventail de personnes, des touristes aux universitaires. Situé à la ferme de crocodiles et zoos de Samut Prakarn en Thaïlande, Yai abrite plus de 62 espèces de crocodiles et propose des spectacles éducatifs, y compris des combats de crocodiles et des démonstrations. Le parc est le lieu le plus populaire du pays pour la conservation et l'éducation sur les crocodiles. L'histoire de Yai est un exemple du puzzle sans fin de la nature et des innombrables formes de vie qu'elle affiche. Numéro 4, Maximo. Maximo, un colossal crocodile marin, est une exposition unique au parc zoologique St. Augustine Alligator Farm en Floride. Né en Australie, Maximo a éclos et a déménagé en Floride, où il est logé dans un habitat imitant son environnement naturel. Les visiteurs peuvent admirer ses mouvements gracieux sous la surface à travers une fenêtre de vision sous-marine. Les crocodiles marins sont les plus grandes espèces de leur genre, et Maximo est une représentation impressionnante de leur nature redoutable. Le parc offre également une expérience palpitante avec la tyrolienne Crocodile Crossing, où les visiteurs peuvent survoler l'enclos de Maximo, ajoutant une couche d'adrénaline à leur rencontre avec l'une des créatures les plus redoutables de la nature. Numéro 3, Osceola. Osceola est un crocodile américain, également connu sous le nom de Crocodilus acutus, vivant au parc zoologique St. Augustine Alligator Farm, en Floride, aux États-Unis. Il mesure une incroyable 5,79 mètres de long et pèse environ 725 kg, ce qui fait de lui l'un des plus grands crocodiles américains existants et une attraction majeure du parc. Osceola a été trouvé à l'origine dans la nature dans le sud de la Floride, mais a été capturé et amené au parc en raison de préoccupations concernant sa taille et le danger potentiel qu'il représentait pour les communautés voisines. Depuis son arrivée au parc, Osceola a prospéré dans son nouvel environnement, recevant des soins d'experts, une nutrition adéquate et beaucoup d'espace pour s'adapter à sa taille. Son histoire souligne le rôle important que jouent les parcs zoologiques dans la conservation des grands animaux potentiellement dangereux comme les crocodiles, en fournissant un environnement sûr et contrôlé. Des endroits comme la St. Augustine Alligator Farm aident à réduire les conflits entre les humains et la faune, tout en sensibilisant à l'importance de la conservation et de la gestion responsable de la faune. La présence d'Osceola met également en lumière les efforts plus larges des individus et des organisations dédiées à garantir la survie de ces reptiles remarquables. Grâce à l'éducation continue, à la recherche et aux programmes de conservation, nous pouvons cultiver une plus grande appréciation pour ces créatures magnifiques et les rôles essentiels qu'elles jouent dans le maintien de l'équilibre de leurs écosystèmes. Numéro 2, Tao. Taoui, l'un des plus grands crocodiles jamais documentés, est un exemple remarquable de la puissante espèce de crocodile marin, Crocodilus porosus. Trouvé dans la province de Tawi-Tawi aux Philippines,
Cet énorme reptile mesurait un incroyable 5,1 mètres de long et pesait environ 544 kg. La découverte de Tawi met non seulement en évidence la taille incroyable que ces créatures peuvent atteindre à l'état sauvage, mais souligne également les importantes populations de crocodiles présentes aux Philippines, un pays qui abrite également le géant record, l'Olong. La découverte de Tawi souligne l'importance de comprendre et de respecter les habitats de ces prédateurs de pointe. Comme d'autres grands crocodiles, Tawi joue un rôle vital dans son écosystème, rendant sa présence un indicateur important de la santé environnementale. L'histoire de Tawi rappelle la nécessité continue de recherche, de conservation et d'initiatives de sensibilisation publique pour protéger ces reptiles extraordinaires et les écosystèmes fragiles qu'ils habitent. Les efforts pour protéger les populations de crocodiles sont essentiels pour assurer leur avenir, permettant aux humains et à ces créatures anciennes de coexister. Grâce à l'éducation, à la conservation et à la recherche continue, nous pouvons cultiver une appréciation plus profonde de leurs traits uniques et de leur rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique, aidant à garantir la survie de ces animaux magnifiques pour les générations à venir. Numéro 1. Sarcosuchus. Sarcosuchus, également connu sous le nom de supercroc, était une grande créature qui vivait sur Terre il y a environ 112 millions d'années durant la période Crétacée. Il pouvait atteindre environ 12 mètres de long et pesait environ 8000 kg. Cela en fait l'un des plus grands crocodiliformes découverts. Sa taille énorme est bien plus grande que celle des crocodiles d'aujourd'hui, lui valant une réputation notable parmi les reptiles anciens. Des fossiles de cette énorme créature ont été trouvés dans le désert du Sahara, une région qui était autrefois vibrante de vie et très différente du paysage sec que nous voyons aujourd'hui. Ces découvertes fossiles ont fourni aux scientifiques des informations importantes sur l'environnement dans lequel vivait Sarcosuchus, illuminant les écosystèmes anciens et le parcours évolutif qui a conduit aux crocodiliens modernes. Contrairement aux crocodiles d'aujourd'hui, Sarcosuchus avait un long museau rempli de plus de 100 dents, parfaitement adapté à la chasse de grandes proies, y compris des dinosaures. La découverte de Sarcosuchus a considérablement amélioré notre compréhension du monde ancien, mettant en lumière la taille incroyable et l'adaptabilité des premiers crocodiliformes. Ces fossiles continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés, offrant un aperçu d'une époque révolue où ces gigantesques reptiles dominaient les voies navigables préhistoriques. Merci de regarder. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Laissez des commentaires agréables.